Salut tout le monde, je m'appelle Cornelia et j'ai 17 ans. Dis-moi, tu penses que tu vis dans la Yes Life? Une vie saine? Faire du sport, faire attention à ce qu'on mange et n'avoir que des pensées positives, c'est vraiment bon pour nous apparemment. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Et si je te disais que tout ça, ça peut nuire à ta santé? Ah, tu ne crois pas? Ok, abonne-toi à la chaîne et écoute l'histoire incroyable que je vais te raconter. J'ai toujours été rondelette, mais ça ne m'avait jamais trop dérangée. J'aimais bien manger et être au calme dans mon lit. Le peu de sport que je faisais, c'était un peu de vélo pour aller chez des potes. Mais ça m'allait bien. Ne pas être fine ne me dérangeait pas du tout. Et beaucoup de gens me trouvaient même belle. Sauf évidemment mon copain, Dave. Lui aussi était assez potelé. Mais contrairement à moi, il ne s'aimait pas du tout. J'ai essayé de le soutenir et je lui disais toujours que je l'aimais comme il était. Mais Dave disait toujours qu'il était gros. Un jour, on est allé pique-niquer avec des potes de ma classe. J'ai emmené Dave avec moi. Une fois hors de la ville, on s'est posé et on a commencé à s'amuser. J'adorais traîner comme ça, manger de la bonne bouffe, jouer au frisbee avec des potes, m'allonger au soleil. Tout allait très bien, on passait un bon moment tranquillement. Quand tout à coup, on a entendu un craquement et un bruit sourd. Tout le monde s'est retourné et a vu Dave qui était allongé sur l'herbe, l'air confus, avec une chaise cassée à côté de lui. Apparemment, un pied de la chaise s'était cassé parce que Dave était trop lourd. C'était tellement drôle. Tout le monde a rigolé. Il se moquait pas de Dave, non pas du tout, mais de la situation en général quoi. J'ai tout de suite couru vers lui pour l'aider à se relever. Mais quand il s'est levé, il a agrippé sa jambe et a gémi de douleur. On ne comprenait pas ce qui n'allait pas, mais il avait dû se blesser en tombant. On a donc vite tout remballé et on a emmené Dave à l'hôpital. Il a été examiné par un médecin. Quand j'ai croisé le médecin dans le couloir, il m'a dit que Dave allait bien. Il s'était juste foulé la jambe. Ils lui ont donné des antidouleurs et prescrit un repos complet pendant quelques jours. Je suis allée dans la salle où Dave était allongé et je lui ai demandé comment il se sentait. Mais Dave était triste et calme. Peu importe combien j'essayais de lui remonter le moral, il ne voulait pas m'écouter. Et il était juste perdu dans ses propres pensées. Après son retour de l'hôpital, il a passé plusieurs jours à la maison. Quand je l'ai revu, il m'a dit qu'il avait décidé de changer. Dave ne pouvait plus supporter de rester comme il était. Il a donc commencé à manger moins, a commencé à faire du sport et voulait vivre une vie plus saine. Bien sûr, je le soutenais. Pas parce que je pensais qu'il était gros, mais juste parce que c'était mon copain. Et j'étais contente qu'il s'intéresse à quelque chose de nouveau. Sauf que Dave est devenu obsédé par son mode de vie sain. Tu te dis peut-être que c'est génial, mais avec le temps, ça a rendu ma vie misérable. Dave ne voulait plus aller à des soirées parce qu'il y avait à manger et à boire là-bas. Quand je lui proposais de sortir un peu, il était toujours occupé, que ce soit à la salle de sport ou en cours de yoga. À la fin, je n'en pouvais plus et j'ai décidé d'en discuter sérieusement avec lui. Je voulais dire à Dave que son nouveau style de vie était un enfer pour moi. Mais quand je l'ai vu, il était aux anges. Il m'a dit qu'il avait perdu 3 kilos et qu'il se sentait comme une nouvelle personne. Cornelia, toi aussi tu devrais perdre du poids, vu que t'es en surpoids aussi, après tout. Il m'a dit tout joyeux. Je lui ai répondu que je n'y avais jamais vraiment pensé. Et puis, Dave a essayé de me convaincre de le faire. Il m'a dit que c'était génial quand les couples partageaient un passe-temps. Peut-être qu'il avait raison. On pourrait faire du shopping ensemble et aller à la salle de sport ensemble, et des séminaires pour ceux qui voulaient perdre du poids. J'aimais bien l'idée, donc au final, j'ai accepté. J'ai commencé à manger moins, à faire du sport et à suivre une routine quotidienne stricte. J'ai aussi arrêté d'aller aux soirées. Mais d'un autre côté, j'ai recommencé à passer beaucoup de temps avec mon copain. Il m'a parlé de différentes façons de perdre du poids et à quoi je ressemblerais dans 1 an. Pour être honnête, ça m'a vraiment motivée. J'ai décidé de perdre du poids à tout prix. J'ai commencé à écouter Dave. Mais chaque jour, c'était un peu plus dur. Il m'a fait suivre des cours d'aquagym, ce que je détestais. Et m'a dit de ne manger que des fruits et légumes, alors que je ne pouvais pas vivre sans hamburger. En plus du poids, on a aussi perdu plein de potes, parce que Dave ne parlait que de son mode de vie sain. Et c'était vraiment chiant quoi. Donc c'est pas trop étonnant qu'à un moment, je n'en pouvais pas non plus quoi. Je n'arrivais plus à le supporter. Et j'ai tout dit à Dave. Je m'en foutais maintenant. Je ne voulais plus passer ma journée à avoir faim et à faire du sport. Je voulais remanger tout ce que je voulais et passer du temps sur mon lit, une tablette dans les mains. J'ai décidé d'arrêter d'essayer de changer, parce que je me sentais vraiment heureuse comme j'étais déjà. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit que je ne le croyais pas, lui et ses régimes, et qu'on n'allait jamais devenir faim. On avait juste à s'accepter comme on était. En m'écoutant, il avait l'air de bouillir intérieurement. Après que j'ai fini ma tirade, il m'a juste dit qu'on n'avait plus rien en commun. « D'accord, nickel, on n'a plus qu'à rompre maintenant », lui ai-je dit en colère. C'est fini entre nous, t'es devenu insupportable. Voilà comment notre relation s'est terminée. Pour être honnête, j'ai ressenti un vrai soulagement en revenant à ma petite vie d'avant. J'ai recommencé à profiter de la bouffe, à dormir autant que je voulais.
Et en gros, faire ce que je voulais, quoi, au lieu de tout le temps réfléchir à comment perdre du poids. L'année scolaire s'est terminée et les vacances d'été ont commencé. Ah, le bonheur! On avait un pique-nique ou une soirée quasiment tous les jours avec mes potes. En gros, je kiffais ma vie. À tel point que j'ai encore pris quelques kilos pendant les vacances. Mais à vrai dire, je m'en foutais, parce que j'étais heureuse. Je n'avais pas du tout entendu parler ni même pensé à Dave. Et je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait des vacances. Quand la nouvelle année scolaire a commencé, je suis retournée au lycée. Je suis arrivée en retard comme d'habitude. C'est là que j'ai vu une foule dans le couloir. Curieuse comme je suis, j'ai oublié que j'étais en retard et je me suis rapprochée pour voir ce qu'ils regardaient. Mes camarades de classe admiraient un beau gars mince. Je pensais que ce beau gosse était nouveau à notre lycée. Mais c'est là que je l'ai reconnu. C'était Dave. J'en croyais pas mes yeux. Il avait complètement changé en un été. Il l'avait fait. Toute la journée, j'ai entendu les autres filles du lycée parler d'à quel point Dave était beau. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. Dave avait raison. Si je l'avais écouté, j'aurais été complètement différente maintenant. Au lieu de ça, je l'avais quitté et maintenant toutes les meufs du lycée le kiffaient. De plus, quand je suis allée voir sa page Instagram, j'ai vu que Dave avait maintenant une armée de fans. Il avait suivi ses progrès et l'admirait pour ce qu'il avait fait. Tous les jours, il avait posté quelque chose de motivant pour ceux qui voulaient perdre du poids. J'ai passé toute la nuit à réfléchir et j'ai décidé que je devais récupérer Dave. J'étais prête à changer pour lui. Mais je savais que je devrais faire un sacré effort pour récupérer un mec aussi beau que Dave. Alors, j'ai commencé à me faire mourir de faim et à m'entraîner. C'était tellement dur de reprendre. Un jour, quand je suis arrivée au lycée, j'ai vu une équipe de télévision dans le couloir. Ils interviewaient Dave. C'était devenu une vraie célébrité. Il avait toute une foule d'étudiants autour d'eux. Je me suis rapprochée et j'ai écouté ce qu'ils disaient. Il leur racontait comment il avait réussi à se ressaisir et à obtenir un corps aussi incroyable. Quand ils ont demandé ce que sa copine pensait de sa transformation, Dave a souri et a dit qu'il n'avait pas de copine. J'étais tellement soulagée. Il n'avait personne encore. J'avais encore une chance. Vers Noël, notre lycée organisait un bal. J'ai réalisé qu'elle était là, ma chance de retrouver Dave. Je m'entraînais plus que jamais à la salle de sport. J'ai quasiment arrêté de manger. Et je me sentais tellement faible que je pouvais à peine me tenir debout. J'étais malheureuse, mais endurée pour retrouver Dave. La semaine du bal, j'avais perdu 5 kilos. Et j'avais commandé une belle robe qui mettait en valeur ma taille. J'espérais que j'impressionnerais Dave et que ça lui montrerait à quel point j'étais désolée d'avoir douté de lui. Enfin, c'était le jour du bal. Je me suis faite toute belle pour l'occasion. Quand j'ai vu Dave, il était très élégant et raffiné. Je savais que le moment était venu. Quand la musique a commencé à jouer, je lui ai demandé s'il voulait faire un slow avec moi. Dave a eu un sourire narquois un peu arrogant, mais il a accepté. On a commencé à danser et j'allais lui dire à quel point j'étais désolée pour ce que j'avais fait. Mais là, Dave est devenu blanc comme un linge d'un coup et il n'avait vraiment pas l'air bien. « Dave, ça va pas ?» lui ai-je demandé, surprise. Mais il ne m'a pas répondu. Il a perdu connaissance et j'ai réussi à le rattraper au dernier moment. J'ai crié pour que quelqu'un appelle une ambulance. Je ne savais pas ce qui se passait. Et je l'ai tenu dans mes bras jusqu'à l'arrivée des médecins. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Je suis partie avec eux. Là, il a été examiné et placé dans la même salle où il l'avait mis il y a 6 mois, quand il avait mal à sa jambe. Quand j'ai vu un médecin sortir de la pièce, je lui ai demandé ce qui était arrivé à Dave. Il avait l'air inquiet et m'a dit que Dave prenait des médicaments pour perdre du poids depuis quelques mois maintenant et que ces médicaments étaient très puissants. Ils avaient épuisé toutes ses forces apparemment. Et en plus de ça, il avait de sérieux problèmes avec ses organes. Il allait avoir besoin d'un traitement à long terme. Dave a vraiment fait ça? Je me suis faufilée dans sa salle pour voir comment il se sentait. Dave était déjà réveillé. Je lui ai dit que j'avais compris pourquoi il avait fait tout cela. Mais je lui ai aussi demandé d'arrêter et de ne plus se mettre en danger pour moi. Mais là, il m'a souri et m'a dit « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je le faisais pour moi. Je ne m'aime que quand je suis beau et mince. Sauf que toi, tu ne me comprends toujours pas. » J'ai essayé de dire autre chose, mais Dave m'a interrompu et m'a demandé de partir. Le fait que je l'avais quitté lui faisait trop mal encore. Je suis partie, mais je n'ai pas pu arrêter de penser à lui. Je voulais qu'il revienne vers moi, qu'on se remette ensemble. Mais il ne me pardonnerait pas si je restais comme j'étais. Mais en même temps, j'avais pas du tout envie de prendre des médocs comme lui. Après tout, j'ai bien vu ce que ça lui a fait. Et maintenant, j'ai besoin de tes conseils. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais risquer ma santé pour lui ?